Voici le charismatique Tétramélès ancien, âgé de plus de 400 ans. On le surnomme affectueusement l'arbre à bouse. Son nom scientifique est Tétramélès nudiflora. Il peut atteindre une hauteur de 40 mètres. Il est facilement reconnaissable à ses racines caractéristiques qui dépassent du sol et servent de structure de soutien. La composition du bois de l'arbre Tétramélès est douce et légère. En raison de la souplesse du bois, les racines ont du mal à pénétrer dans le sol, en particulier dans les régions où il y a des formations rocheuses dures. Les racines en contrefort forment une base solide qui permet au Tétramélès de résister aux vents et aux tempêtes les plus violentes. Au Vietnam, on trouve le Tétramélès du nord au sud et il est assez commun dans le parc national de Cat Tien. En dehors du Vietnam, cette espèce est présente en Inde, au Myanmar, en Chine, en Indonésie, au Cambodge et au Laos. À Angkor Wat, au Cambodge, vous verrez les spectaculaires racines en contrefort du Tétramélès qui enveloppent le temple Taprom. En Inde et au Cambodge, l'écorce de l'arbre Tétramélès est utilisée médicalement pour les problèmes digestifs, les douleurs articulaires et les affections cutanées. Dans l'Antiquité, le bois du Tétramélès était utilisé pour fabriquer des instruments de musique, des planches d'insonorisation, des allumettes et même la semelle des chaussures en bois des femmes. S'il n'y avait pas de forêt sur Terre, la vie telle que nous la connaissons cesserait d'exister. Et nous, les humains, ne ferions pas exception à la règle. Le processus de photosynthèse des arbres forestiers produit de l'oxygène, qui est essentiel à la respiration de diverses espèces animales. Dans le scénario actuel de réchauffement de la planète et d'événements météorologiques extrêmes prolongés, un phénomène connu sous le nom de changement climatique, la principale cause est l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre par l'homme, le dioxyde de carbone étant le principal contributeur, avec plus de 50%. Les arbres forestiers jouent un rôle essentiel dans le maintien de la vie, car ils absorbent le dioxyde de carbone et le stockent sous forme de sucre et de cellulose. Plus l'arbre est grand, plus il peut absorber et stocker de carbone. Les forêts constituent donc de gigantesques réservoirs de carbone. Les forêts empêchent les inondations dans les basses terres, fournissent l'oxygène que nous respirons et nous permettent de vivre. Malheureusement, de nombreuses forêts tropicales ont été détruites pour la production de bois et les plantations industrielles. Selon le rapport du Global Forest Watch, GFW, la Terre aura perdu plus de 4 millions d'hectares de forêts tropicales vierges à cause de la déforestation d'ici 2022. Cela équivaut à la taille de la Suisse. La même année, les effets de la déforestation ont entraîné des vagues de chaleur records dans plusieurs pays d'Europe et d'Asie. En Espagne et au Portugal, les températures ont atteint 46 degrés Celsius. Certaines régions de Chine et du Vietnam ont atteint 44 degrés Celsius. Ces vagues de chaleur ont causé près de 16 000 décès en Europe. Le changement climatique a également provoqué un réchauffement de l'Arctique, 4 fois plus rapide qu'à l'époque pré-industrielle. Le Vietnam est l'un des pays les plus touchés par le changement climatique. En 2022, le pays a connu plus de 1000 catastrophes naturelles qui ont causé 175 000 décès et environ 800 millions de dollars de dégâts. Comment pouvons-nous donc atténuer les phénomènes météorologiques extrêmes et réduire les niveaux de dioxyde de carbone dans l'atmosphère ? La solution la plus durable consiste à travailler ensemble pour protéger les forêts existantes et restaurer celles qui ont disparu.